sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica Internazionale. Buongiorno e saluto a tutti. Bonsoir et bienvenue sur le parvis de Saint-Roch à Bastia pour une initiation à la salsa avec l'association Hangar 127 et un de ses professeurs, Daria. Bonsoir. Bonsoir. Alors, un petit mot d'abord sur Hangar 127, pourquoi ce nom ? Alors le Hangar 127 en fait c'est parce qu'il y a très peu de temps, enfin quelques années de ça, on a créé un lieu dédié aux danses latines et on a avec notre association Estaloc donc investi ce lieu pour pouvoir partager notre passion que sont les danses latines, la salsa, la bachata et la kizomba. Donc on a un endroit qui se trouve à la zone industrielle d'Herbajol et à cet endroit-là vous pouvez faire des cours, faire des soirées, inviter des artistes, etc. Donc partager tous un bon moment ensemble autour de la danse. Et le 127 c'est la date de naissance. Et le 127 c'est la date de naissance de notre association. C'est-à-dire qu'elle est née le 7 décembre et on a inversé pour faire un peu à l'américaine, on va dire. Voilà. 2012. Voilà, 2012, c'est ça. Alors, quelles sont les danses que vous enseignez ? Alors, on enseigne donc la salsa cubaine, un peu de salsa portoricaine aussi, la bachata et la kizomba. Alors, qui enseigne ? Alors, c'est mon mari et moi-même, Christophe et Daria. Donc, on est, nous, des danseurs à la base amateurs, bien entendu. Et on a voulu partager notre passion au plus grand nombre. C'est pour ça qu'on a créé cette école. Comment vous avez vu vous-même cette passion pour la danse, les danses latines ? Alors moi j'ai découvert la salsa par le biais de ma sœur qui pratiquait déjà ça sur Paris. Et lorsqu'elle est revenue en vacances sur Bastia, elle m'a emmenée dans un club de danse et j'ai découvert la salsa cubaine. Et c'est à travers cette découverte qu'est arrivée ma passion pour les danses latines. Après j'ai découvert la salsa, la bachata, la kizomba, toutes les danses en fait, danses latines, afro-caribéennes comme on dit. Et c'est par là que la passion a démarré. Il ne s'est plus arrêté. Est-ce que ce sont des danses techniques ? Alors, ça peut être des danses techniques, si on va vraiment chercher dans les hauts niveaux, mais à la base, ce sont vraiment des danses qui sont accessibles à tous. D'ailleurs, nos élèves, il y a une grande fourchette au niveau des âges, ça va de 7 à 77 ans, parce que ça demande justement très peu de compétences au départ pour pouvoir arriver à danser. Donc, il y a plusieurs niveaux, disons, nous, dans notre école. On a des niveaux débutants, grands débutants, des niveaux un peu plus avancés et les niveaux vraiment, les personnes qui dansent depuis quelques années, qui sont les niveaux vraiment très avancés comme vous avez ici sur la rueda. Voilà. Mais après, à la base, tout le monde peut danser les danses latines. Ça ne requiert pas vraiment de la souplesse au départ. Rien du tout. Il n'y a pas d'acrobatie, il n'y a pas de contorsion. Ça ne demande pas la même rigueur que la danse classique ou les danses contemporaines. C'est vraiment accessible à tous. Il n'y a pas de contre-indication médicale. Pas du tout. D'ailleurs, la Fédération française de danse, pour les danses latines, ne demande pas de certificat médical. Expliquez-nous un petit peu le principe d'une milonga, comme on l'appelle. Alors la milonga, c'est vrai que c'est le nom qu'avait donné la mairie de Bastia au Milonga di Notte depuis que ça a été créé, parce qu'au départ, c'était dédié au tango. Ensuite, ils ont eu la super idée d'ouvrir ça à d'autres associations, dont la nôtre. Et en gardant la dénomination. Et nous, on a gardé en fait ce concept un petit peu qu'offre la milonga, c'est-à-dire le concept du partage au travers de la danse. Donc nous, ce qu'on propose ici le soir, ce sont des initiations aux danses latines pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, avec un principe de danse en ligne. Et ensuite, on a aussi nos danseurs de l'école de danse qui viennent récupérer les gens, les faire danser, les faire découvrir un petit peu, leur donner un petit peu l'envie peut-être de venir nous rejoindre dans notre école de danse. Alors on espère qu'en septembre vous allez pouvoir reprendre les cours. Comment s'est passée un petit peu la période de Covid ? Alors c'est vrai qu'au départ on était un petit peu choqués, un petit peu paniqués parce que pour nous ça voulait dire on arrête tout. Ça a été le cas d'ailleurs puisqu'on a été obligé de fermer notre école. Mais très vite avec le soutien de nos élèves on a rebondi, on a travaillé par vidéo. On faisait des vidéos en live de cours et ça a permis à des personnes qui ne connaissaient pas les disciplines de s'initier pendant ce temps-là puisqu'elles étaient à la maison et on a pu faire des cours particuliers d'initiation à des personnes qui ne connaissaient pas en vidéo. Donc finalement, au bout du compte, avec le soutien que l'on a eu et puis le fait de rebondir comme ça a été une période qu'on a pu passer, disons, assez sereinement. Mais on est quand même content de reprendre en live. C'est autre chose, on va dire. Voilà. Alors, vos coordonnées pour les gens qui seraient intéressés ? Alors, le Hangar 127 donc, se situe à la zone industrielle d'Herbajol. Il est au-dessus du concessionnaire Ford. Pour toute information, vous pouvez consulter la page Facebook Hangar 127, nous envoyer un petit message par ce biais. Sinon, vous pouvez m'appeler au 06 11 56 35 02.
Daria, merci. Et puis on va esquisser quelques pas. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica International. Buongiorno e saluto a tutti.